Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à vous qui nous suivez depuis la page Facebook de Savan TV. Merci à vous qui nous suivez sur la page YouTube également. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui nous suivent aussi donc en dehors du Burkina Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour l'aventure. Alors, cette semaine, on décide de vous faire découvrir le Mont Boulgou, mais également la cour royale, de Garango, voilà. Et ça sera dans la rubrique à la découverte de. Ce matin, nous serons avec Elhaj Amadé Sourou qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons des Sotigi Awards qui vont se tenir en novembre prochain. Et justement, on recevra le comité d'organisation sur ce plateau puisque les nominés ont été dévoilés ce week-end dernier. Plus tard, on parlera d'autres événements. Il s'agit des APA, donc les ambassadeurs de paix Awards également, et notre événement qui célèbre notamment donc ceux-là qui militent pour la paix au Burkina Faso. Voici planté le décor de l'aventure de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique qui nous conduit notamment à Tenkodogo dans la région du Nakambe. Deuxième jour pour notre rubrique à la découverte de. Nous sommes toujours installés dans la région du Nakambe pour vous faire découvrir ces deux sites-là qui font la fierté de la localité de Garango. Alors, nous vous faisons découvrir notamment la ville de Garango, l'histoire de la ville en général, mais nous vous faisons découvrir aussi le Mont Boulgou en particulier. Et puis, vous allez découvrir encore l'histoire de la création de Garango, ainsi que quelques interdits au niveau du Mont Boulgou. Alors, nous vous invitons à écouter Monsieur Serge Somketa Bambara, il est guide touristique du Mont Boulgou. On l'écoute et puis on revient. Et je rappelle qu'il est interrogé par Ahmed Joël Compaoré. Le Garango s'appelle Barso. C'est lui qui a créé Garango. Quand il est venu en tant que chasseur, il est venu au pied du mont. Il a vu la verdure là, qui est bien. Il dit que là, moi, je vais rester ici. C'est ça qu'il a dit, Gargo. La chasse est finie. Il ne bouge plus pour aller quelque part. Donc c'est pour cela, les trucs, on appelle ça quoi, les trucs là ont transformé le nom en Garango, les colons. Voilà. Donc sinon, le nom c'est Gargo. Et il est venu ici vers 1650. Il est resté. Il y avait des cousins comme les Samo et les Gourissi. Et ils se sont séparés. Les séparations, il y a eu un bruit et entre grand frère et petit frère. Le petit frère a attrapé son chien tué pour attendre le lendemain, aller demander pardon à son grand frère. Et le Gouringa s'est levé. Quelqu'un lui a dit, Gourinsi a gour, ici. Il faut ramasser courir. C'est ça qui est resté leur nom, Gourinsi. Il y a des interdits, ouais. Puisque souvent, nous les visiteurs, il ne faut pas aimer venir prendre un caillou là-bas pour choisir. Puisque d'ailleurs même, le 1er août, c'est le grand sacrifice même du mont. Le 1er août, tous ceux qui veulent venir l'implorer. Puisque Barça était sa soeur, quand il a dormi là-bas pendant tant de jours, il y a des gibiers sur le mont, mais il n'a pas tué. Et un jour en dormant, le mont s'est révélé à lui. Que oui, toi tu es venu à mes pieds. Tu es un chasseur. Tu n'as jamais tué un de mes enfants. Mais moi, aujourd'hui, moi je vais te dire, je vais te protéger. Toi et tout, jusqu'aux descendants, jusqu'à... Oh là là, c'est pour cela, qu'ils font les sacrifices. Et beaucoup de personnes viennent demander. Il y a d'autres qui viennent demander de l'argent, d'autres qui viennent demander du travail, d'autres qui viennent demander femmes, d'autres qui viennent demander enfants. C'est d'Europe, même s'ils ne peuvent pas venir eux-mêmes, ils envoient des trucs, on demande pour eux. Voilà. Mais si tu demandes et que ça réussisse, il faut penser que vraiment, dans cette village, j'ai demandé ça. Si tu as promis coq, tu viens remercier avec coq. Si tu as promis bélier,
tu viens remercier avec bélier. Si tu es venu promis avec chèvre, tu reviens avec ça. C'est tout. Et puis c'est chaque année. Mais si ça te réussit vite, il y a un coin derrière la cour là pour les remerciements. Voilà. Ça veut dire que c'est une lignée qui part avec le monde. Vous écoutez à l'instant M. Somketa Serge Bambara. Il est donc guide touristique au niveau de Montboulgou et qui nous parlait de l'histoire de la création de Garango, de l'histoire de Garango et puis surtout de Montboulgou. Et donc, ce sont des sites que vous pouvez visiter au niveau donc de Garango. On vous y invite d'ailleurs parce que nous sommes dans la troisième édition de la grande saison du tourisme interne, dont le ministère de la Culture fait la promotion et l'agence face au tourisme. Donc, on vous invite à visiter les sites touristiques en cette période-là parce que ça va jusqu'au 30 septembre. Merci à Ahmed Joël Compaoré qui était de l'équipe donc de visite au niveau de Montboulgou. Merci à lui, notre journaliste de portée d'images, qui nous a ramené ces interviews et ces images que nous allons vous proposer tout au long de cette semaine. Merci de votre fidélité. Pour la suite, on marque une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer El Hadj Amadé Soro et de parler revue de presse juste après. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Pour ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadesoro qui va partager l'actualité pour nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Beta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Message du ministre de la Santé, décès tragique d'Alino Faso en Côte d'Ivoire. Nous voulons recevoir le corps de notre compatriote ici au Burkina Faso, ministre Karamoko Traoré. Des Burkinabés expriment les indignations. Stationnement anarchique à Ouaga, la police municipale intensifie la répression. À la suite du journal Les Quotidiens, place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, décès d'Alino Faso en Côte d'Ivoire. Le Burkina exige que toute la lumière soit faite. Autant le dire, décès de Alino Faso, savoir garder la tête froide. Orientation des nouveaux bacheliers, les inscriptions sur Campus Faso ouvertes. Tricycle à Bobo, solutions ou problèmes s'interroge les journaux. Prix des motos à Banfora, des actions coercitives en vue contre les commerçants véreux. Au palais de justice, un vol nocturne de bœufs qui coûte 60 mois de prison. Ministère des infrastructures et des enclavements, le capitaine Olo Palinfo installé dans ses fonctions de SG. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, campagne agricole 2025 à Kouritenga, les paysans s'inquiètent, les techniciens rassurent. Développement et humanitaire en 2024, plus de 9 milliards de francs CFA investis par l'OCADES Caritas Burkina. Décès à Abidjan d'Alino Faso, Ouagadougou dénonce un manque d'égard et réclame le corps du défunt. Le gouvernement burkinabé rejette la thèse du suicide. Révélation, passeport africain le plus puissant, le Burkina occupe le 25e rang. Ouverture officielle du stade du 4 août, voici le programme. Insolite, il revendique la propriété d'un chien et en paie les frais. Assainissement des espaces communs, les travaux de culte de la brigade La Balle. Actu Sport, Régindo, officiellement joueur de Apoel Haïfa. Nous poursuivons notre revue de presse avec les journaux et les titres du Pays des Hommes Intègres. Aujourd'hui, nous avons donc maintenant, c'est aujourd'hui au Faso qui est à la une. Migration, Trump suspend la délivrance des visas au Niger. Décès d'Alino Faso à Abidjan, désapprobation de la procédure, mépris de la famille, de la courtoisie diplomatique, a réagi Ouagadougou. Journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le message du ministre de la Santé. Gilbert Pengedouende Ouedraogo, porte-parole du gouvernement burkinabé, la mort d'Alino Faso ne restera pas impunie. Salubrité publique, coup de balai au théâtre populaire Désiré Bonogo. Mali, l'ex-premier ministre Choguel Maïga, visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Conflit entre le Cambodge et la Thaïlande, la francophonie préoccupée. Ouagadougou, opération de lutte contre les mauvais stationnements. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, décès en détention Alino Faso à Abidjan, le gouvernement exige le rapatriement sans délai du corps, une procédure méprisante envers la famille et le peuple burkinabé. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères. La lucane des anciennes gloires, Ibrahim Diarra, Sa Majesté royale. Construction du Burkina Faso, Move Africa transfère 100 tonnes de ciment à Faso Mebo, visite du CMGA à Kaya, un message fort aux unités combattantes, finance digitale au Burkina, les acteurs check l'IA, l'intelligence artificielle. Merci bien Elhaj pour ces titres de l'actualité et encore aujourd'hui on parle de ce sujet qui continue de faire l'actualité, le décès de Alino Faso au niveau de la Côte d'Ivoire. On parle maintenant des réactions du gouvernement
Donc, on va dire que c'était 2 réactions Absolument. hier. Tout à fait. Donc, dans la foulée, on a eu donc 2 réactions du gouvernement burkinabé suite à ce décès tragique de notre compatriote Alino Fasso, donc de son vrai nom Alain Christophe Traoré. Effectivement, une nouvelle qui a plongé toute la nation burkinabé dans la consternation, même au-delà. Et effectivement, hier, nous disions que nous nous attendons d'un moment à l'autre à ce qu'il y ait effectivement une réaction officielle du gouvernement. Ça n'a pas tardé. Dans un premier temps, c'est donc la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso qui a été donc convoquée, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur. Donc c'est la chargée d'affaires qui occupe donc l'intérim de chef de mission de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Donc c'est un respect au protocole et aux usages diplomatiques quand il y a un problème et entre 2 pays et que ces 2 pays ont des liens diplomatiques. Alors la procédure donc consiste à ce que le ministre ou le ministère des Affaires étrangères convoque le pays en question pour entendre la version officielle, puisque l'ambassade du pays en question est censée détenir la plénitude de la vérité par rapport aux faits incriminés. C'est dans ce sens donc que Madame la chargée d'affaires a été convoquée au ministère des Affaires étrangères, et comme l'exige la procédure, et effectivement, selon donc le point qui a été fait, ou le rapport qui a été fait par rapport à cette rencontre, malheureusement la mauvaise nouvelle a été confirmée. Et c'est suite donc à cela que le ministère donc, des Affaires étrangères a produit une note pour s'indigner non seulement du manque d'égard, du manque de courtoisie qui a été observé dans cette affaire, puisque comme vous le savez, étant donné que Alino Fasso est donc citoyen burkinabé, s'il a des soucis dans un autre pays, le premier réflexe pour un pays civilisé, c'est donc d'approcher l'ambassade du pays pour dire voilà, votre compatriote a des soucis, etc. Et c'est en présence, n'est-ce pas, de l'ambassade du pays en question que les autres actions peuvent être envisagées. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas, ni la famille, ni l'ambassade, ni même le ministère des Affaires étrangères, et puisque dans certaines procédures aussi, on peut sauter l'ambassade. Mais si, par exemple, il y a des pays où on a des relations très renforcées, où il y a des relations personnelles qui jouent souvent, donc un collègue d'un autre pays peut prendre l'initiative d'abord d'informer son collègue en attendant maintenant que la procédure suive son cours normal. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est vraiment un véritable mépris à l'égard donc du peuple burkinabé, à l'égard du gouvernement, et surtout un manque de respect pour la personne, la dignité de la personne humaine. C'est vrai que dans certains médias, c'est surtout les pays ou les régimes qui ne sont pas élus et qui sont taxés de brutalité, qui sont taxés donc de barbarie, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas, parce qu'avec la Côte d'Ivoire, vous avez vu que c'est un pays qu'on dit démocratique, etc. Et ce genre de procédure entame et ternit en tout cas l'image du pays. Et surtout, avec un pays comme le Burkina Faso, vous savez très bien que ce sont des pays qui sont liés par l'histoire, par la géographie, par l'économie, par la famille, par tout. Donc on pouvait tout s'imaginer, sauf vraiment un tel scénario. Surtout qu'il y a des précédents. Nous, au Burkina Faso, on a arrêté des soldats ivoiriens, on les a bien traités, on les a remis à leur pays, sans qu'il y ait en tout cas ce traitement inhumain, humiliant qui a été donc infligé à notre compatriote. Suite à cette convocation du ministère des Affaires étrangères, c'est maintenant le gouvernement dans son entièreté. Parce qu'on peut dire que la confirmation officielle est venue justement donc de la représentante ivoirienne ici. Absolument. Parce que jusqu'à présent, même le gouvernement a pris par note sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de note officielle, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Donc c'est suite effectivement à cette confirmation apportée par la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso que le gouvernement maintenant a produit son communiqué. Et bien sûr, vous avez certainement lu le communiqué, c'est une indignation, c'est vraiment une consternation. Les mots sont faibles pour effectivement qualifier
ce sentiment qu'anime tout Burkinabé face à cette situation. Bien sûr, la thèse du suicide n'est pas agréée par le gouvernement burkinabé. Et donc, comme information principale, comme vous le savez, c'est d'abord toute la lumière doit être faite sur la question. Et encore, le corps doit être, n'est-ce pas, remis au Burkina Faso, puisque d'après les informations, Alino, qui bénéficiait d'une nationalité ivoirienne, en a été déchu, donc il n'a plus cette nationalité ivoirienne, donc il reste un citoyen burkinabé, et à ce titre, son corps doit être remis à son pays, donc le Burkina Faso. C'est vraiment déplorable, c'est regrettable de constater que, voilà, en plein XXIe siècle, il y a également ce genre donc, de pratiques d'un pays qu'on dit civilisé, qui respecte, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Quand vous regardez tout ça, c'est pour vous expliquer un peu, voilà, l'ambivalence ou en tout cas l'indignation à géométrie variable des médias occidentaux qui sont prompts à peindre, excusez-moi, en noir les régimes, donc les trois pays de l'AES, qui disent rien par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce qu'ils trouvent que c'est leur allié. Et donc ce pays-là a, un peu comme ce qui se passe en Israël, en Palestine, hein, c'est-à-dire que si il y a des actions qui sont menées par la Russie en Ukraine, ces actions sont dénoncées, sont condamnées, etc. Mais si c'est Israël qui fait les mêmes actes, les mêmes massacres, alors on ne dit rien. C'est tout ça, c'est toutes ces politiques de deux poids, deux mesures qui ont donc contribué à laminer les droits internationaux. Parce qu'on ne doit pas avoir l'indignation sélective. Parce que tout être humain a la même valeur partout. La dignité humaine n'est pas sélective. Que ce soit un noir, un rouge, un blanc, si il est victime donc d'exactions, s'il est victime donc d'un manque d'un comportement humiliant, alors on doit effectivement dénoncer cela. C'est également donc l'occasion pour les pays africains, les peuples africains qui luttent pour leur indépendance, de savoir qu'en réalité leur respect ou leur salut ne viendra pas effectivement de ces mêmes pays qui les ont donc colonisés, qui les ont torturés, qui les ont donc fait subir toutes sortes d'humiliations. C'est regrettable et toutes nos pensées, bien sûr, les plus émues à la famille donc de Burkina Faso, au peuple burkinabé, à tout le monde, à toutes les personnes éprises de paix, de dignité et de respect de la personne humaine. Et vivement que les recommandations, en tout cas les points évoqués par le gouvernement burkinabé soient effectivement satisfaits par la partie ivoirienne. Bien sûr, c'est le minimum quand même. Pour que nous puissions effectivement continuer. Parce que c'est une bruit qu'on doit, comme l'a dit le gouvernement, qui appelle à la détenue, au calme. On doit pouvoir sortir de cette bruit-là pour repartir sur de bonnes bases. Parce que, comme je l'ai dit, les liens qui unissent donc les deux pays-là dépassent les caprices souvent de certains dirigeants qui ne veulent pas comprendre que le monde a changé. Merci bien, Elhaj. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous recevons ce matin M. Gustave Sorgo, acteur burkinabé, pour ne pas dire acteur africain, de par des films dans lesquels il a joué, et chargé des affaires extérieures et membre de l'Académie des Sotigui. Bonjour à vous, M. Sorgo. Bonjour, madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, donc merci d'être là. Plaisir partagé. Merci bien. Alors, vous êtes accompagné de M. François Akouabou. Il est chargé de la sélection et membre de l'Académie des Sotigui. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous également. Merci. Alors, rien que samedi dernier, vous avez justement dévoilé les nominés. On va y revenir avec monsieur en charge de la sélection. Mais monsieur Sorgo, déjà, c'est 10 ans, les Sotigui Awards. 10 ans, on va dire que c'est une année particulière pour vous puisque vous célébrez le 10e anniversaire de cet événement. Alors, est-ce que 10 ans après, on se dit oui, quand même, il fallait qu'on crée cet événement? Il fallait vraiment. Enfin, disons que 10 ans sans discontinuer, ça veut dire qu'il a fallu de la résilience, de l'abnégation et surtout de l'accompagnement du public, des sponsors et des personnes ressources. Je ne dirais pas qu'il fallait que cet événement existe, mais je pense qu'avec vu l'engouement, si c'était à refaire, on allait le refaire avec beaucoup plus de pugnacité. Ah oui. Voilà. Monsieur Akouabou, c'est un bilan positif de 10 ans? Oui, 10 ans de combativité, hein, et comme il a dit, 10 ans de résilience, mais un bilan positif aujourd'hui qu'on peut tirer de cet événement qui est unique et qui est prisé donc, voilà, au niveau donc, de l'Afrique. Parce que les Sotigui ont permis de révéler certains acteurs et de confirmer d'autres. On se rappelle aussi que les Sotigui Awards ont été un peu comme un terreau pour la sélection, pour le casting de certains acteurs. Et Gustave en fait partie. Ils ont grâce à la venue justement d'une édition des Guadeloupéens, ils sont allés tourner L'Homme au bâton en Guadeloupe. Donc avec d'autres acteurs du Burkinabé, hein, voilà. Et c'est grâce aux Sotigui parce que bon, c'est là où on les a castés. Ah oui. Je crois aussi que toutes les rencontres professionnelles qu'on essaie d'organiser, les panels, les ateliers, les formations apportent toujours une plus-value en termes de compétences des acteurs, mais aussi
les questions propres aux acteurs sur lesquels nous discutons permet aussi à chacun de se forger davantage et de reconsidérer effectivement le métier pour lequel ils sont engagés. Aujourd'hui, nous faisons 10 ans, c'est vraiment avec satisfaction que nous voulons entamer la nouvelle décennie qui se présente à nous. Ah oui. Ouais. Et donc, je le disais tout à l'heure, on suppose que cette célébration, l'activité de cette année sera encore plus marquante pour cet événement des Sotigui-là. Est-ce que vous avez apporté des innovations pour la 10e édition et quelles sont ces innovations? Comme à chaque édition, les Sotigui Awards innovent. Et les 12, 13, 14 et 15, ce serait en tout cas d'autres innovations. Je n'ai même pas la peine de trop parler, parce que c'est ce genre de truc-là. Venez, vivez et vous verrez. Venez, vivez et vous verrez. Ce que je déplore, c'est que jusqu'à présent, le monde cinématographique attend toujours seulement l'événement du 15. La soirée ouf à Canal Olympia. La soirée de récompense. Voilà. Alors que du 12 au 15, il y a le 12, il y a les panels, il y a les masterclass, il y a les rencontres avec les autres qui viennent d'ailleurs. C'est cette rencontre-là, dans cette rencontre-là qu'on doit pouvoir échanger. D'après les gens disent les rencontres de B2B, quelque chose comme ça. Mais si vous restez à votre place, alors que c'est votre métier, si vous ne vous intéressez pas à ça, et ça permet de faire des rencontres, d'échanger. Et comme l'a dit Akwabou tout de suite, le casting qui a été fait, où j'ai été tourné en Guadeloupe, c'était quoi? Paix à son âme, c'est le grand réalisateur Christian Lara. Et il a eu, vous savez, les créateurs sont un peu folles. Il dit, j'ai besoin d'un visage anonyme. J'ai regardé dans le quota, j'ai appelé 2 ou 3 personnes. Et quand il a rencontré la comédienne qu'il a choisie, il dit c'est bon. Moi, c'était même pas prévu, mais vu mon physique et la barbe blanche, les yeux hirsutes et tout, il m'a dit ah mais ça je te verrai dans un personnage. C'était de façon lapidaire comme ça, et ça s'est réalisé. Mais si la comédienne qui était là comme ça pour assister, elle est venue au masterclass, aux projections de films, et puis quand je lui ai dit, elle a dit, oh, wow, c'est bon. Il faut donc ça fait un projet. Il faut aller à l'information, comme je dis aux gens, mais il faut aller aussi, parce que c'est ton métier, il faut te faire vendre. Si tu te fais vendre moins cher, on t'achète moins cher. Si tu restes chez toi, c'est pas évident que la personne va savoir que ton faciès l'inspire. Voilà pourquoi je dis, il faut que les gens du cinéma s'intéressent. Qui que ce soit, tous les corps du métier, à preuve. L'Académie des Sotigui s'est composée de tous les corps du métier. Comédiens, réalisateurs, maquilleuses, décorateurs, producteurs, etc., etc., etc. Voilà pourquoi je pense qu'à cette édition-là, 10e édition, chacun doit pouvoir se remettre en cause et venir poser des balises pour le bien du cinéma en Afrique. Bien sûr. Monsieur Akwabou, peut-être que vous allez nous en dire plus sur les innovations, ou bien vous attendez aussi, comme monsieur Songo. Non, je pense que l'innovation qu'on ne peut plus cacher, c'est le dress code, qui est tigre et peau. Donc, voilà, Gustave est un peu habillé dans cette tenue. C'est ça, j'ai vu. Si on ne peut plus la cacher, on ne peut plus cacher cette innovation. On va voir peut-être les images de la conférence de presse, et j'ai vu que, justement, votre équipe était en tenue, voilà, dress code. Tigre et quoi? Tigre et peau. Tigre et peau. Voilà. Voilà. Et comme je le disais, c'était justement le présidium, bien habillé comme ça. Et puis, donc, c'est ça le dress code de cette édition. Donc, à partir surtout pour la soirée de récompense, tout le monde doit être dans la thématique. C'est ça. Et encore, justement, il y a une récompense. Et la meilleure tenue masculine et la meilleure tenue féminine. Et chaque prix est doté de 500 000 francs CFA. Waouh! Ça vaut le coup d'aller chercher un styliste. D'accord. Ça, c'est vraiment une grande innovation. Justement. Et les autres, là, on les garde pour tout l'événement. À partir du 12, on va déjà dévoiler au fur et à mesure les innovations. D'accord. Moi, j'ai vu que, justement, j'ai lu un article où, je ne sais plus c'est quel intervenant de votre équipe disait que les surprises, il y en aura assez donc, pour cette édition des Sotigui. Mais qu'en est-il
de la rue des Étoiles cette année. L'année passée, on se rappelle, c'est 140 stèles donc, dédiées à des personnalités, pas que du cinéma, hein, parce que vous avez englobé les personnalités de la culture, d'autres personnes, des sportifs, bien d'autres. C'était 140 personnalités burkinabé et africaines en général, et 116 burkinabé et 24 nationalités. Pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? Toujours des innovations. Des innovations. Et encore... Est-ce qu'il y aura encore des stèles qui vont être rajoutées sur la rue des Étoiles? Surprise, surprise. La rue des Étoiles... Mais je peux compléter. Hein. Parce qu'en réalité, nous travaillons avec un comité scientifique qui a été mis en place, qui est présidé par le docteur Konaté Draman. Et donc, c'est eux vraiment qui travaillent à l'identification des personnalités. Voilà. Et donc, pour cette année, on a convenu avec eux justement d'aller sur 100 personnalités. Ils sont en train de travailler. Et voilà. Et nous aussi, on travaille pour chercher aussi les ressources. Aussi, et je crois que, voilà, parallèlement, on avance. Et on va pouvoir, en tout cas, dresser les stèles aussi, justement comme pour les 140 aussi. D'accord. Voilà. On vous le souhaite. Merci beaucoup. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir en passant de s'arrêter là-bas. Parce que la rue des Étoiles, c'est un cours d'histoire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y en a, je passais, il dit, mais lui là, c'est qui? Je dis, c'est qui? Moumouni Ouedraogo. Il dit, vous ne connaissez pas Moumouni Ouedraogo? Vous êtes burkinabé. Je dis, vous êtes de quelle région? J'ai dit, non, encore plus. Si tu me disais que tu es du Moun, des trucs comme ça, je peux comprendre. Mais natif de Ouaïga, oui. Et tu ne connais pas Moumouni Ouedraogo, le premier parachutiste de l'Afrique de l'Ouest, le capitaine Moumouni Ouedraogo, qui a eu un accident de saut à Ouaïga, à la foire qui était dédiée où était présent le président Sangoulé Lamizana. Ça fait un scandale. À l'époque, il y a eu des enquêtes qui sont ouvertes pour savoir, mais ça couvre tellement de mystères. Ah, il dit, ah bon, il est même de Ouaïga? J'ai dit oui, voilà. Ça. Natif de Ouaïga, et ce qui fait mal, l'accident s'est passé et son père était présent à la foire. Donc, quand il a sauté, on connaît comment il saute, il donne de la poudre et tout, et puis tout le monde sait. Jusqu'à tout ça, c'est pas fait. Jusqu'à ce que, à un moment donné, la foule a crié, Moumouni ouvre, Moumouni ouvre, Moumouni. Silence de mort. Imaginez une foule de foire, parce qu'il s'est écrasé. Ah là, c'était vraiment dramatique. Wow, merci pour cette belle histoire. Donc je dis que c'est un cours d'histoire, la rue des Étoiles. Il y en a même qui posent la question, James Brown, c'est qui? Et si décide. Bon, tout ça, c'est vrai, quoi. Et puis je crois qu'on a la possibilité de scanner le code QR aussi. Il faut l'informer, il faut informer le public. Il faut scanner le code QR pour avoir justement la biographie où on va dire le CV quoi, de l'impétrant. Et puis après, voilà, savoir pourquoi il a été nominé aussi. Exact. Et en réalité, il y a plusieurs axes. Vous voyez, vous avez parlé des sportifs, donc il y a sport et loisirs, vous avez culture, vous avez gouvernance, voilà, vous avez défense. Panafricaniste. D'accord. Voilà. On va poursuivre avec notamment les nominés. Parce que justement, samedi dernier, vous avez fait la conférence de presse pour présenter les nominés. Alors, pour cette année, M. Akwabou, nous avons combien de nominés pour combien de catégories? Nous avons effectivement cette année 42 nominés. Et c'est pour, on va dire, 16 catégories. Mais 14 catégories régionales, et spécifiques. Et les deux autres catégories, c'est l'ensemble qui concourt. Ouais, c'est plus spécifique, quoi. C'est des catégories générales. C'est notamment le Sotigui du public et Sotigui d'or, pour lesquels voilà, toutes les catégories concourent. Donc, si on met tout ensemble, ça fait 16 catégories, 42 nominés. 42 nominés. Qui viendront de 22 pays. 22 pays. D'Afrique et de la diaspora. D'accord. Ouais. Et puis, on ne pourra pas donner les noms de tous les nominés ici, mais j'aimerais bien quand même qu'on dise quelques noms pour le Sotigui d'or surtout, parce que c'est vraiment le grand trophée. Hein.
de votre événement. Monsieur Sorgho, quelques noms peut-être d'acteurs, Non, quelques noms. de Bon, vos collègues. on ne peut pas être jugé parti de toute façon. Il y a Il y a l'affiche, le collège. je crois que... Ouais, il y a le collège, Mhm. le collège de l'Académie de Soutidi qui a fait remonter les informations pour spécifiquement arrêter tel comédien par rapport à son jeu d'acteur et autres. Uh-huh. Ceci dit, le fait que ça embrasse l'Afrique et toute la diaspora, il y a du bon cru. Et ce bon cru, moi, bizarrement, quand j'ai découvert ça, je dis, ah bon, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Ça veut dire qu'il y a de la compétition. Et je pense que dans ce genre de compétition, on peut être très bon comédien, avoir joué dans un film, et si, par exemple pour le Soutiki d'Or, si le film n'a pas une démarche assez professionnelle, tu peux avoir bien joué dans le film, mais mais il faut que le film, Soutiki d'Or, là, ça veut dire le jeu d'acteur et la trame de l'histoire dans laquelle tu as été forgé, donne envie. On sait que de façon professionnelle, c'est quelque chose de un peu abouti. Et c'est ça qui peut te donner le Soutiki d'Or. Donc l'un dans l'autre, je pense que tout le monde, comme il a dit, il y a deux catégories. Okay. Toutes ces deux catégories-là concourent au Soutiki d'Or. Maintenant, par rapport aux différentes nominés, aux nominés par rapport aux régions, il faut y aller avec soit ta prestation, ton jeu d'acteur, et puis même le charisme même du réalisateur avec lequel tu as travaillé. Ah oui. Ouais, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, donc on ne peut pas avant jour dire ah un tel, mais même s'il a une belle couronne. Par exemple, je vois il y a une comédienne camerounaise qui revient pour la deuxième fois. Ah, elle m'a dit ah je suis nominée, je viens dans ton beau pays encore une fois. J'ai dit bon ok, bon. Tu as tenté ta chance. La première fois, elle était nominée. Bon, elle n'a pas eu, mais elle est très heureuse. Et parce que, comme l'a dit François, c'est un tremplin qui booste les comédiens. Je prends par exemple la première personne qui a eu le Soutiki d'Or, en l'occurrence Mouna Ndiaye. Nous avons eu la chance qu'elle soit membre du jury de Cannes. Ce n'est pas négligeable. Donc, même il y a Apolline qui est qui vient d'être, c'est vrai, cooptée aux Oscars. Bon, l'un dans l'autre, on peut dire quelque chose, le sel a ajouté 1, 2, et puis l'assaisonnement était correct. Oui, et là, on a justement, je demandais l'affiche donc des nominés des Soutiki d'Or. Alors, monsieur Akwabou, généralement, quels sont les critères qui font que vous êtes nominé comme ça dans la grande catégorie des Soutiki d'Or? Monsieur Sorgho a dit que c'est vraiment le collège qui s'en occupe, mais peut-être quelques critères. Oui, nous avons effectivement un ensemble de collèges qui travaillent parce que nous, on va aller chercher des films pour lesquels on va constituer une base de données, et cette base de données va être mise à la disposition et puis après il y a les inscriptions aussi. Voilà. Donc on a toute cette base-là, nous on va les répartir par région, et puis on envoie. Donc il y a les films, ils regardent. Mais je pense que de manière générale, les critères standards, c'est la crédibilité de l'acteur dans le rôle qu'il interprète. Est-ce que le rôle qu'il interprète, est-ce qu'il joue vrai? Est-ce qu'il incarne justement ce personnage pour lequel il est sur le plateau? Ensuite, on va regarder aussi sa capacité et la qualité de conversation. Parce que le jeu aussi, l'acteur aussi, c'est lui qui écoute et c'est celui qui sait parler. Voilà. Vous avez vu des films où il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais des très beaux films. Et quand on dit la capacité et la qualité de conversation, ça peut être même par le regard, ça peut être par le comportement, ça peut être par la gestuelle. Voilà. Donc on va regarder tout ça. Et enfin, on va aller regarder la capacité d'interprétation du rôle. Voilà. Donc voilà 3 critères standards en tout cas sur lesquels on se base. Après, chaque membre est libre d'ajouter d'autres critères pour le choix, quoi. D'accord. Moi, je vais dire bonne chance à Mamadi Nana du Burkina Faso. Tout à fait. Bon, bonne chance aussi. Je suppose que c'est pour son rôle de Katanga. Oui, c'est pour son rôle dans Katanga. Voilà, c'est pour son rôle. Il y a aussi... et puis, il y a quand même Taraji, puis Enson dans Soutiki d'Or, là. Waouh, bon. D'accord. Bonne chance à tous. Merci. Vous avez Babou Gueye qui vient du Sénégal. Vous avez... Il y a Thomas Djundjagol qui vient du Cameroun, de la diaspora, on va dire. Ouais. Il y a le Sénégal. Il y a Olivier Kissita qui revient parce qu'il était déjà venu aussi. Ouais.
Il y a même Fortuné qui était là il y a Exact, 2 ans voilà. et qui revient encore de la Côte d'Ivoire, Landry. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que comme Gustave l'a dit, hein, on est satisfait de cette sélection parce qu'elle est transgénérationnelle. Vous voyez, vous avez des anciens qui reviennent, vous avez des plus jeunes, vous avez... Voilà. Et je pense que l'ensemble des collèges là aura dû faire attendre. En tout cas, on va dire bonne chance à tous les nominés. Ça, on a parlé des Sotigi, donc il faut dire qu'il y a quand même 16 catégories. Donc, Sotigi de la meilleure interprétation féminine et bien d'autres. Vous aurez la possibilité donc de voir les nominés sur la page Facebook, par exemple, des Sotigi Heureuses. Tout à fait. D'accord, pour pouvoir... voilà. Et on invite le public aussi à voter parce que ils sont tous candidats pour le Sotigi du public et ça se fait par voting. Voilà, donc quand vous allez sur www.academiedesotigi.org, vous allez voir que tous les candidats vont s'afficher comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur l'image de votre candidat et puis voilà, vous votez, vous renseignez et puis ouais. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les statistiques qui sont juste à côté. Au fur et à mesure, vous pouvez regarder la progression de votre candidat. Pour pousser plus. Voilà, tout à fait. Pour pousser plus votre candidat. Monsieur Sorgo, j'aimerais bien qu'on revienne sur les grandes étapes de ce grand événement qui arrive. Parce que là, les nominés sont connus. Mais on va dire que c'est en novembre que vraiment l'événement se passe sur des jours. Qu'est-ce qu'il y a comme programme? Au programme, le 12 novembre, il y a les panels, il y a les masterclass et des projections. 12, 13, 14. Et la dernière soirée du 15, c'est là la soirée Canal. Ce qui est regrettable, c'est que la salle n'est pas extensible. Il y a des gens qui vont payer leurs billets, mais il faut payer les billets et venir à temps parce qu'il y a... D'abord, la collation qu'on offre, le tapis rouge qu'on offre, le champagne et tout, un peu une soirée glamour. Et après, on commence dans la salle à partir de 20h, 20h30. Mais il y en a qui attendent, ils ne veulent pas faire ça et qui vont venir. Le souci que nous avons, c'est que la salle Canal Olympia ne prend pas plus de 250 places. Et 250 places, si vous prenez les sponsors, les invités, les officiels, c'est vrai. Vous avez la place pour combien de personnes pour un billet? Les nominés. Les nominés, vous voyez quoi? Donc vraiment, nous cherchons la solution, mais on n'a pas une salle cinéma qui dépasse Canal Olympia. On a la première édition, on a fait ça au Sénasa, c'est vrai, c'était comble et tout, mais ça n'est pas le dispositif cinéma genre Sotigi, pour honorer quand même ce grand homme qui est Sotigi Kouyaté. Voilà. D'accord, donc bon voilà, on espère que pour cette année, voilà, il n'y aura pas peut-être des gens qui vont venir avec le billet et puis qui vont s'arrêter. Mais il y a des gens qui m'appellent du Maroc, qui veulent venir, et ils veulent venir pour la soirée. Spécialement. Oui, pour la soirée. Bon, j'ai dit c'est bien pour la soirée, mais ceux qui sont dans ce domaine, moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'il faut dire une chose, l'Académie des Sotigi, en tout cas la cérémonie Sotigi, c'est basé sur le cru des comédiens, en l'occurrence l'Association burkinabé de comédiens du cinéma, l'ABCC à l'époque. En 2014, j'étais secrétaire général, et c'est au vu du fait que c'était une innovation qui allait donner un tremplin aux acteurs comédiens d'Afrique et de la diaspora, qu'on avait été accompagné à l'époque par le ministre Baba Ama. Et quand ça s'est passé, mais tout le monde, et le faire 10 ans sans discontinuer, vraiment je dis que on a, à la limite, je suis content d'être dedans depuis 10 ans. Ils m'ont fait la surprise de me faire mon Sotigi et d'honneur et 40 ans. J'étais plus que surpris, ému. On a vu les images. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 10 ans en plus sur mes 40 ans. Je ne sais pas. Donc on vous souhaite d'en avoir encore beaucoup plus. On sait à quel point vous êtes aimé des Burkinabés, surtout d'ailleurs, parce que de par les projets que vous
réalisés à l'extérieur. Et puis bon, aujourd'hui, quand on dit acteur burkinabé, tout de suite on se dit, on classe bien sûr Gustave Sorgho, quoi. Et cette année, les Sotigui ont décidé de parler d'un thème aussi très intéressant et qui concerne votre milieu, Monsieur Sorgho. Oui, on a dit le harcèlement. Le harcèlement. En milieu culturel, cinématographique particulièrement. Et les gens pensent qu'on dit harcèlement, c'est femmes seulement. On harcèle les hommes. Ah oui. Et je pense que notre représentante, Apolline Traoré, a bien fait, puisqu'elle est femme, elle sait. Et quand on parle de harcèlement, vous voyez les femmes, mais les hommes aussi sont harcelés. C'est sur tous les plans, que ce soit sexuel, que ce soit mental et autres. Il y a des fois, on te dit, bon, c'est toi que j'ai choisi pour le rôle. Oui, c'est bien, ok. C'est pour ça, souvent, moi, en tant que comédien, quand on propose un personnage, je dis, ah, est-ce que je pourrais? Je me pose d'abord la question. Il faut se convaincre soi-même de pouvoir incarner, vivre ce personnage sans accroc, sans trop de bobo. Oui, après, on te dit, bon, écoute, soit tu me glisses une partie de ton cachet, ou bien, bon, comme tu es un musclé là, si c'est une femme qui dit, bon, moi, je suis la productrice, mais on peut se voir après. Après, pourquoi quoi? Le travail, c'est le travail. Du côté des femmes, on voit ça facilement. Mais du côté des hommes, on se dit, non, c'est pas possible. Comment on peut harceler un homme? Et pourtant. Donc, c'est de bon augure qu'on puisse poser, crever l'abcès et qu'on échange. Voilà pourquoi je demande la participation du grand monde du cinéma, des acteurs, des techniciens et tout, des producteurs, pour qu'on puisse s'asseoir et qu'on sache qu'il y a des règles à respecter dans ce métier. Ah oui. Monsieur Akwa, vous décidez de parler du harcèlement sexuel cette année. Enfin, pas que sexuel, hein. Bon, quoi qu'on dise harcèlement. Donc, ça peut être sexuel et autre chose. Cette année, dans cet événement-là, est-ce que ce n'est pas aussi osé que de prendre cette thématique-là? Parce qu'on dit généralement que dans le milieu du cinéma, du showbiz en généralement, en général, le harcèlement, c'est une réalité. Vous décidez de poser ça sur la table pour en discuter. Oui, on va dire c'est un peu osé. C'est un peu osé parce que pour qu'on arrive au choix de ce thème-là, on en avait beaucoup, on a discuté, on a mis au frigo, on a mis en réflexion, on a mis en prière, on a essayé. Mais finalement, on s'est convaincu qu'il fallait qu'on en parle parce que beaucoup de gens ont vu leur carrière brisée à cause de cela. Et souvent, c'est des personnes qui sont assez fragiles et qui aujourd'hui ont un autre regard du cinéma. Ils ne voient pas le cinéma comme nous on le voit, on est content dedans, on est tranquille, on est à l'aise, c'est là où on se retrouve. Eux, quand tu parles de cinéma, c'est la peur, c'est la hantise, parce qu'effectivement, bon, ils sont passés par ces étapes-là. Voilà. Et aujourd'hui, on se dit, les gens ne savent peut-être pas qu'en matière de droit, il y a des règles à suivre. Okay? Il y a des règles à suivre, il y a des délits qui peuvent être dénoncés, tout et tout. Donc, pour nous, c'était l'occasion, justement, ou jamais, 10 ans après, de pouvoir discuter de ça. Notre problème, ou notre objectif, c'est de discuter, c'est d'informer l'ensemble des acteurs comédiens. Voilà ce que c'est, voilà comment ça peut se manifester, voilà ce qui encadre, justement. Et comment est-ce que vous êtes protégés face à ces situations-là. C'est vraiment ça. Qu'on donne au moins les armes aux comédiens, aux acteurs, de pouvoir se défendre ou de prévaloir leurs droits lorsque des situations comme ça leur arrivent, quoi. Donc c'était un peu ça pour nous, voilà, en choisissant ce thème-là. D'accord. Merci bien. Merci. Alors, et puis, pour continuer, Gustave n'a pas voulu, comme il est un peu avant en parole ce matin. Donc après la conférence, la prochaine échéance qu'on va sortir, ça va être l'égérie. L'égérie des Sotigui 2025. Okay. On a intégré ce concept-là. Voilà, qui porte justement tout l'ensemble du festival. Et puis après, on va aller à l'annonce des guests. Voilà, les guests, donc des invités. Donc on a encore 2 étapes avant novembre. D'accord. Voilà. Donc 2 étapes, ça c'est vraiment ce qu'on va découvrir sur vos pages. Voilà, notamment. Sur nos pages, c'est ça. Ok. Et avant novembre, rappelez-nous, l'événement se tient de quand à quand en novembre? C'est du 12 au 15, 12, 13, 14 et 15 novembre. C'est toujours les mêmes sites, hein. C'est Bravia pour les rencontres professionnelles, les after Sotigui, et puis effectivement les projections de films, et puis c'est Canal Olympia
pour Le 15. pour le 15, voilà, Ouaga 2000, Yedenga. Mais il y a une innovation là. Voilà. Aussi. Il y a une innovation là-bas que vous n'allez pas dire On ne va d'abord. pas dire maintenant. C'est à voir. D'accord, Voilà. il n'y a pas de souci, on verra bien. Merci bien. Alors, le temps est terminé. Quel est votre mot de fin à l'endroit des acteurs burkinabés aujourd'hui? Parce que les Sotigui, c'est vraiment pour bientôt. Je pense que 10 ans après, les acteurs burkinabés doivent prendre conscience que c'est ce tremplin-là, c'est leur tremplin, et ils doivent prendre ça à bras le corps. Et pour lancer un message aux sponsors et partenaires éventuels, c'est l'occasion de venir magnifier votre accompagnement et votre apport, parce que le Sotigui Awards, c'est pour le monde entier. Je ne sais pas, il n'y a pas un aéroport où j'arrive, souvent on dit « Monsieur Sotigui », je me pose la question, c'est le vrai Sotigui ou bien... On dit « Mais c'est vous, non ?» Je dis « Non, Sotigui, c'est... Sotigui Award, c'est une immensité. Sotigui lui-même, la personne, Sotigui Kouyaté, c'est une immensité. Et on a voulu, à travers cette immensité-là, qu'en Afrique, on reconnaisse les valeurs de nos comédiens d'Afrique et de la diaspora. Donc, aux comédiens, aux sponsors, je les exhorte à mettre la main, je ne dirais pas dans les comptes, mais dans les poches, pour que cette édition-là soit waouh. Merci beaucoup. Merci, monsieur Akwabou. Vous voulez ajouter un Non, mot? c'est vous dire merci pour ce plateau, pour la visibilité, pour le partage d'informations. Et puis, en tout cas, donner rendez-vous à l'ensemble des Burkinabés. Comme Gustave l'a dit, l'événement commence à partir du 12. Ok. Donc, autant on est nombreux à Canal Olympia, Yenenga, le 15, là où il n'y a pas de place là. À partir du 12, il faut qu'on soit très nombreux aussi. Moi, ce que je veux savoir aussi, est-ce que pour vos rencontres professionnelles, il faut des cartes d'invitation? Non, c'est gratuit. badges? Tout est gratuit. Ouvert. Ok, c'est ouvert. Les projections de films, toutes les rencontres, tout est ouvert. D'accord. Et c'est à Canal Olympia. Bravia, Bravia. ok. Voilà. Donc, pour les professionnels du cinéma, vous pouvez y aller. Hein, Même les cinéphiles. Les Même cinéphiles, ouais. Pourquoi pas. C'est intéressant. Merci beaucoup d'être passé. Merci Merci à bien, vous. monsieur Sorgo. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous recevons Monsieur Ismaël Steve Zagré. Il est le secrétaire général du MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie, qui organise les APA, les ambassadeurs de paix et OEDS. Bonjour à vous, Monsieur Zagré. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avant de parler de l'événement à venir, c'est bien de rappeler en fait ce que fait le MEPAP et qu'est-ce que c'est que le MEPAP. Alors, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, est un mouvement associatif, apolitique, laïque et à but non lucratif, et d'envergure nationale puisque présence dans chacune des 13 régions du Burkina Faso. Alors c'est un mouvement qui œuvre pour la promotion de la paix, de l'amour de la patrie, de la cohésion sociale, qui invite à la culture du civisme, de la citoyenneté. Et le mouvement existe depuis 2017. Ok, depuis 2017. Et généralement, quelles sont les activités que mène le MEPAP sur le terrain? Alors, nous avons à chaque année, il faut le dire, un plan annuel d'activités. Et nous menons des activités allant dans le sens de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Et dans chacune des régions, à travers les coordinations régionales. Et nous avons aussi des activités plus proches des populations, toujours dans le sens de cultiver la paix, de rapprocher les populations et d'inviter à un vivre ensemble harmonieux. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'événement phare, l'activité phare donc, du MEPAP, ce sont les APA. Donc, c'est laquelle édition cette année? La 5e édition cette année. Quand même, 5e édition. Donc, c'est quoi les APA? Alors, les ambassadeurs de paix Award, APA, sont une cérémonie de distinction à l'endroit de personnes physiques et morales qui s'investissent dans la promotion de la paix, du civisme, dans la promotion de l'amour de la patrie. Et il faut dire que l'événement a été initié en 2021. Et l'année 2025 consacre la 5e édition. Et cette année, il faut dire que nous avons décidé de marquer une halte pour ensemble évaluer les réussites, les impacts, les insuffisances des éditions passées et aussi se projeter dans des perspectives pour les éditions à venir. Donc cette 5e édition est une édition bilan et d'où le thème 5 ans des APA, quel bilan? Ah oui, et c'est bien, on parle des ambassadeurs de paix. Qui est appelé ambassadeur de paix? Qui peut être appelé ambassadeur de paix? Alors, il faut savoir que dans ce Burkina Faso et même au-delà, il y a des personnes physiques et des personnes morales, c'est-à-dire d'autres mouvements associatifs, des organisations, des organismes même, qui mènent des actions en faveur de la paix, qui appellent à un vivre ensemble harmonieux. Et pour le MEPAP, il est important chaque année de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes-là et de pouvoir saluer toutes ces initiatives qu'elles mènent et
chacune, voilà, dans sa communauté, et ces initiatives à l'endroit de la promotion de la paix et aussi du patriotisme. Voilà. Donc, ce sont des critères que vous regardez, des actions de l'homme, pour notamment... Alors, je l'ai dit tantôt, c'est une cérémonie de distinction. Ok. Ce sont des trophées et des attestations de reconnaissance que nous décernons à ces personnes-là. Et chaque édition s'intéresse à l'actualité socio-politique, culturelle. Et chaque édition a une thématique. Voilà, donc depuis la première édition qui s'est intéressée au mécanisme de contribution de prise en charge des familles des FDS et VDP tombées sur le champ d'honneur. La deuxième édition, nous nous sommes intéressés à la situation de réinsertion socio-éducative des enfants déplacés internes. Les autres éditions ont eu des thématiques spécifiques. Et cette année, c'est une année bilan. Il n'y a pas une thématique assez spécifique. Et pour chaque édition, il y a des catégories de trophées. D'accord. Il y a des catégories de trophées. Et pour cette édition bilan, nous sommes à 8 catégories de trophées, à savoir le grand APA qui est le plus grand Graal. Et en plus, nous avons la part du patriotisme, la part du leadership, la part de l'intégration, la part de l'AES. C'était une innovation de l'édition passée, l'année dernière. Nous avons cette année encore la part de l'engagement en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous avons aussi la part d'honneur. Et enfin, la part d'hommage qui, chaque année, est décernée à un membre du mouvement et qui, malheureusement, au cours du cheminement, voilà, nous a quittés. Et malheureusement, cette année encore, nous avons un appât d'hommage qui sera décerné voilà, à un membre regretté du mouvement. D'accord. Et pour... donc au total, pour cette édition, c'est combien de trophées qui seront décernés? Et 8 catégories de trophées, mais il faut signifier qu'il y a des catégories où nous allons décerner 2 trophées. D'accord. Et pour exemple, la part du patriotisme cette année reviendra à deux personnes, à 2 combattants et à 2 personnes qui vraiment ne ménagent aucun effort pour témoigner de leur amour pour la patrie burkina. Bah, comme il faut notamment attendre le jour J pour connaître ceux qui vont recevoir les appâts, donc les trophées. On va attendre le jour J. Alors pour cette année, c'est quoi le programme de la soirée? Voilà. Alors, les APA, les ambassadeurs de paix Award, c'est un aspect assez scientifique et technique. Et chaque édition, nous tenons, avant le gala de charité, nous tenons un panel. Un panel qui s'intéresse à la thématique de l'édition. Et pour cette année, le panel sera un panel bilan. Je l'ai dit tantôt, c'est une édition bilan qui va revenir sur les 4 thématiques des 4 éditions passées. Et ce panel est prévu pour le jeudi 31 juillet à partir de 9h à l'Institut des finances publiques du Burkina, IFPB, ex-ENAREF. Et donc, ça, c'est pour le jeudi 31 juillet à partir de 9h. Ce qu'il faut noter ici, le panel, il n'est pas ouvert au grand public, à tout le monde. Voilà, et donc, il est exclusivement réservé à des personnes ressources pour des aspects techniques. Donc, pour participer à ce panel, il faut avoir été invité. Et le sacre des APA, c'est bien le gala de charité. Et ce gala de charité pour cette année a lieu le 1er août, le vendredi 1er août, à partir de 20h
au pavillon Soleil Levant du Siao. Et pour participer à ce gala, il faut simplement une contribution. Voilà. D'accord. Oui. Bon, une contribution que vous n'avez pas donnée, que vous n'allez pas donner ici. Je crois que sur l'affiche aussi, il n'y en a pas, mais bon. Ceux qui voudraient bien pourront voir, hein, sur l'affiche, il y a des numéros et entrer en contact avec l'équipe des APA. Pour cette année, la soirée de charité, Oui. ça aura lieu quand? Et je l'ai dit tantôt, le vendredi 1er août, 1er août, à partir ok. de 20h, au pavillon Soleil Levant du Siao. C'est vrai Et- que vous... Ok, allez-y. terminez. C'est un gala au cours duquel nous aurons aussi un programme assez alléchant. Et en plus des remises de trophées, nous aurons des prestations d'artistes, des artistes qui choisissent, qui décident d'accompagner, d'associer leur image à ce grand événement. Et en plus, nous aurons un appel à contribution. Un appel à contribution pour venir en soutien aux veuves et aux orphelins des forces combattantes tombés sur le champ d'honneur. Un appel à contribution pour aussi soutenir des enfants déplacés internes. Et enfin, un appel à contribution pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et au cours de la soirée aussi, nous aurons des dons à des familles, voilà, des familles de forces combattantes. Et voilà. Merci beaucoup pour ce programme que vous nous avez donné. Donc, le rendez-vous, c'est notamment le 31 août et Le 31 juillet, à partir de et le 9h, 1er août. à l'Institut des finances publiques du Burkina, ex-ENAREF. Oui. Voilà, c'est sur le même site à Wayalguin. Et le lendemain, vendredi 1er août, sur le coup de 20h, Ok. nous aurons le gala de charité des APA 5 Au pavillon donc, du Soleil Levant du aussi. Siao. Merci beaucoup, Monsieur Zagri, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et donc, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de lancer encore un appel à tous les Burkinabés épris de paix et de patriotisme, de s'associer à cette grande activité, cette 5e des APA. Et donc, je l'ai dit, si c'était un mariage, j'allais dire que nous célébrons les noces de bois des APA. Donc, ne vous faites pas compter l'événement. Et au regard de l'engouement que suscite cet événement depuis sa première édition, cette année, nous avons bien voulu ratisser large, ouvrir large afin de permettre à bien de Burkinabés de participer. Les éditions passées, par moments, il y a des personnes qui essuyaient des frustrations de ne pas avoir de tickets pour participer parce que tout est bouclé. Cette année, nous attendons un peu plus de 1000 personnes au pavillon Soleil Levant. C'est une grande salle qui peut contenir tout ce public. Donc, pour ceux qui souhaiteraient encore plus amples informations, peuvent contacter les numéros 70 24 51 61 ou le 77 04 05 06. Ok. D'ailleurs, les contacts sont affichés en bas donc de l'affiche. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zagri, d'être passé. Restez avec nous. C'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme de Savane TV.